Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est Bâtissons un hôtel de prière pour les nations. Bonjour à tous. Bonjour à notre invité, Dr Moussa Touré. Vous allez bien? Oui, très bien. Merci. Très bien. Merci de me recevoir. Et merci à vous d'être là. C'est un honneur, un privilège vraiment de vous recevoir. Vous nous venez tout droit de Washington. Oui. Et vous êtes le fondateur du ministère Sentinelle sur les murailles, un ministère vraiment d'intercession pour les nations, dont on en saura plus demain avec toi Nadine, dans la rubrique Culture et Médias. On le présentera davantage, mais un ministère vraiment qui porte beaucoup de fruits, ça je peux déjà le dire, vraiment. Vous faites des choses extraordinaires et on est ravis de vous avoir avec nous. Amen, merci. Merci à vous. Et vous êtes ici pour nous partager justement votre cœur en lien avec votre ministère, les hôtels de prière, l'hôtel de prière. Oui. Et on va en parler aujourd'hui. On va comprendre l'importance de l'intercession pour les nations, l'importance d'être vraiment des sentinelles, comme l'indique le nom de votre ministère, pour les nations, pour le salut des nations. Et on va en parler aujourd'hui. Et ensuite, vous allez faire une rubrique Conseil du coach. On va rester dans notre thème, pas de surprise. Comment prier efficacement pour les nations. Donc, on va voir l'importance de prier pour les nations en première partie d'émission. Et en deuxième partie, dans la rubrique Conseil du coach, vous allez nous expliquer comment on met ça en place. Et vous avez, comme je l'ai dit, énormément d'expérience dans ce domaine-là. on va recevoir. Aujourd'hui, on est à l'écoute. Amen. Donc, docteur Touré, on va commencer tout de suite avec la pensée du jour. Oui, bonjour. Je voudrais juste partager avec vous ce que le Seigneur Jésus a mis dans mon cœur. Un jour, il m'a visité et il m'a posé des questions. Il m'a donné des instructions et cela s'est achevé par un enseignement biblique sur l'hôtel de prière pour les nations. Qu'est-ce que c'est que l'hôtel de prière pour les nations? Je donne un exemple, c'est la chambre haute à Jérusalem, où il a instruit, il a commandé aux disciples qui étaient déjà des apôtres, établis par lui-même et qui avaient déjà reçu toute la théologie concernant le royaume, etc. Mais il leur a instruit, il leur a commandé de repartir à Jérusalem, c'est-à-dire d'aller constituer l'hôtel de prière pour les nations. Il a dit, c'est là que vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit soit survenu sur vous. Et vous serez transformés pour devenir mes disciples, pas mes disciples, mes témoins dans les nations, Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà comment se pose la question de l'autel. Et je puis souligner que c'est parce que Dieu a planifié qu'il y a des bénédictions que nous pouvons recevoir tout seuls dans nos vies de prière, sur nos autels personnels, mais il y a d'autres bénédictions que nous ne pourrons pas recevoir tant que nous n'allons pas à l'autel de prière pour les nations. C'est en cela que nous pouvons regarder l'exemple, par exemple, de Pierre. Pierre, certainement, et Jean, ils avaient leur vie de prière. Mais c'est à l'autel de prière que Pierre a reçu quelque chose qui a fait que même son ombre guérissait les malades. Sa vie a été complètement transformée et il a monté en autorité. Sa parole est confirmée, 3000 âmes sauvées du coup. Et etc. Nous avons vu comment on les appelait ceux-ci qui bouleversent le monde. Et à certains endroits, on les appelle des dieux. Nous avons vu comment le Saint-Esprit travaillait avec eux, ajoutant des âmes chaque jour à l'Église et multipliait le nombre des disciples, le nombre d'églises. Tout cela a été multiplié. Nous voyons que le livre des Actes, il y a un déclenchement du mouvement du Saint-Esprit et tout ceci s'est fait à partir de l'hôtel de prière pour les nations. Alors d'où la nécessité pour nous d'aller un peu plus en avant pour comprendre ce que c'est que l'hôtel de prière pour les nations. Et je puis vous dire que la nouvelle alliance qui nous appartient, basée sur le sang de Jésus-Christ, même cette nouvelle alliance ne peut être activée que par l'hôtel de prière pour les nations. Nous allons voir cela. Et non seulement l'alliance est activée, mais en plus, nous devons comprendre que l'autel, c'est l'autel de Jésus-Christ. C'est lui qui a eu l'initiative, c'est lui qui a eu l'idée, et c'est lui qui est le prêtre sacrificateur à cet autel. C'est lui qui a né le sacrifice
ultime, et c'est lui qui est l'activateur, le médiateur de l'alliance à travers cet autel, et c'est lui qui est encore celui qui va déverser le Saint-Esprit sur ceux qui viennent à cet autel. Ça, c'est le seul autel réellement qui est l'autel de Jésus-Christ. Et l'autel de Jésus-Christ ne peut pas être faible, ne peut pas être inférieur aux autres autels. C'est l'autel le plus puissant qui puisse exister. Nul ne peut venir sérieusement à cet autel et ne pas être transformé. Et donc le royaume de Dieu, le règne de Christ sur la terre dans les nations, dépend de ce que son peuple va faire à ces autels-là. Et c'est là où nous avons besoin que le Seigneur nous aide. Amen, amen. Merci, Docteur Touré. On va creuser un peu tout ça parce que pour certains, c'est nouveau. On n'est pas familier forcément avec ce terme-là. Et on va creuser un petit peu. Avant ça, on va regarder notre verset du jour qui est donc dans Ésaïe 56 au verset 7 aujourd'hui. « Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Et si on continue au verset 8, on voit qu'il est écrit « Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples, donc d'autres peuples que celui d'Israël, à lui, au sien déjà rassemblé. Pardon. » Donc on voit que Dieu n'avait pas réservé sa promesse uniquement à Israël, mais à tous les peuples. Et que Dieu veut que sa maison soit une maison de prière pour tous les peuples. Et je pense que ce ministère que vous avez, ce mandat en fait que Dieu vous a donné, Docteur Touré, repose sur ce fardeau-là pour que vraiment toutes les nations puissent connaître Christ. Mais est-ce que vous pourriez nous expliquer cette différence dont vous avez parlé dans la pensée du jour entre le fait de prier seul chez soi, d'intercéder pour les nations, et le fait d'aller vraiment à l'autel de prière? Pourquoi c'est si important? Il faut commencer par comprendre la pensée de Dieu qui a fait une promesse d'alliance avec nous dans la nouvelle alliance. Dans Ésaïe 59, versets 20 et 21, verset 20 parle de la venue du Rédempteur. Et concernant ceux qui vont se repentir de leurs péchés lorsque le Rédempteur va venir, c'est-à-dire Jésus-Christ, Dieu dit, voici mon alliance que j'établis avec eux. Donc ça, il s'agit de l'alliance prophétiquement annoncée à travers Ésaïe par Dieu, la nouvelle alliance basée sur le sang que Jésus va venir verser à la croix. Et quelle est cette nouvelle alliance? Il parle de l'Esprit, il dit, voici mon alliance, il dit, l'Esprit qui est sur vous et la parole qui est en vous ne va pas vous quitter, ni quitter vos enfants, ni les enfants de vos enfants, pour toujours. Voilà l'alliance annoncée dans l'Ancien Testament, Ésaïe 59, verset 21. Nous arrivons au Nouveau Testament et il est important de pouvoir rentrer dans cette dimension de l'alliance. Bon, entre parenthèses, il y a une chose à comprendre concernant les alliances, parce que Dieu avait déjà promis aux enfants d'Israël que à Abraham, que sa descendance irait en captivité en Égypte, mais au bout de 400 ans, il les délivrerait. Bon, c'était l'alliance que Dieu avait établie avec Abraham. Donc voilà les enfants d'Israël qui se retrouvent en Égypte. Et 400 ans, rien n'est fait. 401, rien n'est fait. 2, rien n'est fait jusqu'à 430. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que Dieu ne veille pas sur sa parole pour l'accomplir? Non. Non, c'est que le peuple de Dieu aussi a son rôle à jouer dans une alliance. Voilà. Et donc, ce n'est que lorsque l'oppression de Pharaon a été tellement insupportable que les enfants d'Israël ont commencé à crier à Dieu. Et la Bible dit dans Exode 2, versets 23 à 25, alors que Dieu a entendu leurs cris et Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait avec Abraham. Donc c'est là où l'alliance a été activée du fait des cris des enfants d'Israël à Dieu. Pas simplement des cris de douleur, pas simplement extra, mais il fallait se retourner vers Dieu pour invoquer l'Éternel sur leur sort. Et la Bible dit, Dieu est descendu lui-même. Il a dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple et je suis venu pour les délivrer. Amen. Donc, l'alliance n'est pas quelque chose qui s'exécute mécaniquement. Dieu a sa part à faire et le peuple de Dieu a sa part à faire. Donc Dieu a besoin qu'on prie, en fait, vraiment. Exactement. L'alliance, ici, à travers cette expérience, on voit que l'alliance est activée par la prière du peuple de Dieu. Et il ne s'agit pas de la prière ni d'une personne.
c'est le peuple qui a crié, qui a invoqué l'Éternel. Et ainsi, nous voyons que nous avons une alliance. Nous revenons à notre cas. Oui. Une alliance merveilleuse parce que c'est la première alliance dans toute la Bible qui inclut l'esprit et la parole. Il n'y a aucune alliance depuis que le monde est monde que Dieu ait eu à promettre à l'homme qui inclut son esprit et sa parole. La seule alliance, c'est l'alliance basée sur la venue du Rédempteur qui est Christ, qui va verser son sang et nous introduire maintenant dans une alliance avec lui. Et c'est cette alliance qui annonce l'esprit qui doit venir sur nous et la parole. Ce sont les deux choses essentielles de Dieu. Parce que toute la création, la Bible dit dans Genèse 1, que l'Esprit de Dieu se mouvait, et ensuite, verset 3 du chapitre 1, Dieu a parlé. Donc, Dieu fait toutes choses par son esprit et sa parole. Il n'y a pas autre chose. Amen. Et ce sont ces deux éléments-là, fondamentaux de la divinité, que Dieu a mis dans cette alliance pour nous. Son esprit et sa parole. Amen. Alors donc, il est essentiel pour nous de savoir comment activer cette alliance dans nos vies. Et si nous regardons le cas des disciples de Christ, ceux qui ont marché avec Jésus-Christ même sur la terre, Jésus voulait qu'ils rentrent dans cette dimension de l'alliance et qu'ils expérimentent l'esprit et la parole. Et la seule chose que Jésus a eu à leur donner, après tous les enseignements extra, toutes les expériences qu'ils ont vécues, tout ce qu'ils ont vu, la seule chose que Jésus leur a commandé de faire, c'était de constituer un autel de prière pour les nations. Et lorsqu'ils ont obéi, le ciel s'est ouvert et nous avons vu leur transformation et l'impact dans le monde qui continue de nous impacter même aujourd'hui. Amen. Amen. Mais ceux-ci sont partis avec leur expérience. Ils ne nous ont pas donné les résultats de leur prière. Donc ça veut dire que nous aussi, nous devons aller à la source. Nous devons aller à cet autel. Et vous, docteur Touret, justement, l'hôtel de prière, c'est quelque chose que vous avez bâti, on en parlera demain, dans plein d'endroits sur la terre. Hein. Oui. Mais qu'est-ce que vous vivez dans ces moments? Parce qu'on comprend qu'il faut prier pour que Dieu puisse agir. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous vous réunissez pour prier? Je prier? ne vais jamais dans un pays sans établir l'hôtel de prière pour les nations. Avant d'y aller? Non, dans ce pays. Ok, d'accord. Ah, ok. Dans ce pays. Parce que, avant de répondre à la question, voyez-vous, l'autel de prière dans le verset que vous avez donné, dans Ésaïe 56, verset 7, Dieu dit, au verset 6, même ceux-là qui ne faisaient pas partie de l'Alliance, Exact. mais qui vont se détourner et pour aimer l'Éternel et le servir, même eux, je les amènerai à ma montagne sainte, dans ma maison de prière. Et je les rendrai joyeux parce que je vais accepter leurs holocaustes et leurs sacrifices sur mon autel. Sur mon autel. Et Dieu explique pourquoi un autel devient son autel, car ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Donc, le genre de prière qui est prié à l'autel transforme cet autel en autel de l'Éternel. Lorsque nous prions pour toutes les nations, pour les autorités, pour les âmes dans ces nations, pour le réveil dans ces nations, pour que l'Église soit puissante. Nous sommes là concentrés sur les intérêts de Christ, c'est pourquoi Christ a donné sa vie. Alors cet autel-là devient l'autel de l'Éternel. Donc, je dis que même dans ce verset, nous voyons que l'Éternel dit qu'il va nous amener à son autel. Il va nous amener à cet autel. Donc, c'est lui qui est à l'œuvre. Et dans Ézéchiel, ça c'est très important, 28, versets 14 à 18, nous voyons que c'est le chérubin oint qui était Lucifer, qui se tenait à la montagne sainte de l'Éternel jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en lui. Et Dieu l'a chassé de cette montagne sainte. Oui. Mais dans Ésaïe 65, verset 13, Dieu fait la promesse qu'en Jacob, qui est le type de Christ, je vais faire sortir des héritiers, des gens qui vont hériter de ma montagne sainte. Donc, en ayant chassé Lucifer, il nous a choisis en Christ pour hériter de cet autel, de cette montagne sainte. D'où le fait que Lucifer, le diable, va combattre les enfants de Dieu
afin qu'ils ne viennent pas à l'autel parce qu'il est jaloux du fait que ce sont eux qui ont hérité de la montagne sainte. Et dans Ésaïe 57, verset 9, Dieu précise que c'est ceux qui vont mettre leur confiance en lui et qui vont se tenir à l'autel, à la montagne sainte, qui vont posséder la nation, qui vont posséder le pays. Donc, il y a une autorité là pour dominer que nous recevons lorsque nous tenons à l'autel de prière, à la montagne sainte de l'Éternel. Donc, votre question, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez peut-être raconter l'histoire de l'autel de prière au Soudan, avec cette femme qui a apporté ce petit bébé mort depuis 3 jours. Il y a eu tellement de choses extraordinaires qui se passent à l'autel. Prenons cet exemple, par exemple, au Soudan du Sud. Et les sentinelles, ils ont un lieu de prière, un autel, et elles étaient en prière. Et voilà cette dame, dont l'enfant était mort 3 jours, et le 4e jour, la dame vient avec le corps de l'enfant. Et la dame dépose, personne n'a prié pour cet enfant, et les sentinelles étaient en prière, dépose le corps sur le sol, là où se trouvait l'autel, et l'enfant revient à la vie. Alléluia. Personne n'a prié pour l'enfant. Personne n'a prié. Même aussi un autre cas, un fou qui était tout nu et qui était dans la rue. Donc les gens l'agressaient. Et ce fou a couru. Et il est rentré quelque part qui se trouvait être le lieu où les sentinelles étaient à l'autel en train de prier. Et dès que le fou est rentré, le fou revient à la conscience et réalise qu'il est nu. Et pose la question, mais comment se fait-il que je suis nu? Et il demande des vêtements. C'est fort. Tout seul. Il est juste entré, c'est ça. Lui aussi, personne n'a prié pour lui. Personne n'a prié pour lui. Parce qu'en fait, quand des hommes, des femmes sont réunis en train de prier, Dieu, sa présence vient. En fait. Voilà, ce qui se passe à l'autel, c'est que l'autel, par définition, c'est le lieu de rencontre entre le monde spirituel et le monde physique. Alors, la prière, la qualité de la prière à cet autel fait que, en fait, il y a l'ouverture des cieux, les cieux, la présence glorieuse de Dieu descend. Et regardez le jour de la Pentecôte. Donc, Dieu peut répéter la même chose. Il l'a fait déjà dans Acte 4, verset 29, lorsqu'on a agressé les disciples. Ils se sont regroupés encore. Et quand ils ont invoqué encore, les cieux se sont ouverts. La place a tremblé. Et l'Esprit a encore descendu. Amen. Et la Bible dit qu'il partait partout. Oh, je suis un peu jaloux de ces gens. Il partait partout. Et il témoignait de Christ avec une grande, même pas avec une puissance, une grande puissance. Et la Bible dit qu'une grande grâce était sur eux. C'est vrai. Qui ne va pas envier cela? Je ne suis pas le seul à les jalouser. Mais je suis le plus courageux à le dire. C'est vrai, docteur Touré. On va passer un petit peu à la pratique, parce que là, il y a des gens à la maison qui ont compris, ils veulent, mais comment on fait pour prier efficacement pour les nations? On va en parler avec vous dans la rubrique Conseil du coach. Donc, docteur Touré, on continue avec cette rubrique Conseil du coach. On va voir comment prier efficacement pour les nations. Et la première question que je veux vous poser, docteur Touré, c'est quel cœur faut-il, quel cœur Dieu cherche-t-il pour prier, justement? En effet, Dieu, dans sa parole, dans Matthieu 12, 34, il dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et Dieu ne peut pas être séduit par les phrases seulement dites superficiellement. On peut lui lancer des fleurs par la bouche, mais Dieu regarde davantage au cœur. Donc, il y a des cœurs que Dieu recherche. Vous vous souvenez le cas de David? Dieu a dit, voilà un homme selon mon cœur. Amen. David était soupirant, cherchant le cœur de Dieu. Donc, le cœur qui cherche le cœur de Dieu, qui cherche ce qui plaît à Dieu, ce que Dieu recherche, c'est ce genre de cœur que Dieu cherche. Et je veux dire simplement que ce cœur doit voir les choses de la même manière que Dieu voit. C'est-à-dire, Dieu n'est pas un Dieu simplement de circonstances. Dieu ne bouge pas seulement parce qu'il y a des événements.
Mais le plus souvent, nous prions sur la base des circonstances, d'événements. Lorsqu'il y a un tremblement de terre, on dit « Ah, lèvons-nous, faisons une chaîne d'intercession parce que il y a des élections, il y a ceci, il y a tel danger. » Donc, nos vies de prière, souvent, et les actions de prière sont souvent déclenchées par des événements extérieurs. C'est vrai. Le motif intérieur comme base de la prière souvent manque. Une motivation profonde avec Dieu, basée sur sa parole. Parfois, ça manque. Oui. Voyez-vous, si nous prenons le cas d'Abraham, qui est notre père dans la foi, Abraham cherchait à avoir un enfant, pendant que Dieu cherchait à ce que Abraham soit le père de plusieurs nations. Donc, il n'y avait pas d'entente entre les deux, et Dieu ne pouvait pas travailler avec un tel cœur. Et ce cœur était trop limité à un enfant. Donne-moi seulement un enfant. Non. Et Dieu a dû changer son cœur en lui présentant les étoiles. Il dit, Abraham, est-ce que tu peux compter ces étoiles? Et pour que Abraham, le temps qu'il va passer à regarder les étoiles et à essayer de compter, donc l'image de la multitude des étoiles va envahir son cœur. Et de la même manière, les grains de sable. Les grains de sable. Et donc, son cœur va se retrouver transformé de une étoile à des multitudes d'étoiles. Parce que Dieu va dire que tes enfants, ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles que tu as vues là-haut. Amen. Ta descendance sera aussi nombreuse. Ce n'est que lorsque ceci s'est passé, cette transformation du cœur, et ça a amené Abraham à être en accord maintenant avec Dieu, ce n'est qu'en ce moment que Dieu a commandé le changement de son nom et le miracle s'est opéré. Abraham a pu avoir un enfant extra, légitime, je vais dire. Oui, oui. Et à partir de là, regardez la descendance, nous tous nous faisons par la foi partie de la descendance d'Abraham. Donc Dieu veut un cœur qui ait une vision comme lui, et la prière doit être une prière de vision, non pas une prière de circonstances, non pas une prière basée sur des événements. Parce qu'une prière basée sur des événements, lorsque l'événement s'arrête, la prière va s'arrêter. C'est vrai. C'est ce qui fait que beaucoup de gens sont chauds dans certaines circonstances, et après on les retrouve refroidis dans la prière. Ils n'arrivent plus à venir aux réunions de prière, etc. Parce que la motivation profonde n'était pas une vision. C'est vrai. Et il faut que ce soit une vision de Dieu. Donc Dieu cherche quelqu'un qui a une vision dans son cœur pour utiliser dans la prière. Deuxième élément, Dieu cherche aussi à ce qu'on ait un cœur sensible. Un cœur sensible aux choses de Dieu. Très souvent, le monde influence les cœurs des chrétiens. Ils sont plus sensibles aux choses et d'autres du monde qu'aux choses de Dieu. Le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 1 et 2 disent que si réellement vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Oui. Soyez sensibles aux choses d'en haut, là où Christ est assis. Amen. Et non pas aux choses sur la terre. Mais combien de fois nous sommes influencés par ces choses sur la terre et nous sommes excités, mais c'est l'instruction de Dieu. Il faut que nous cherchions et que nous apprenons à nos cœurs d'être sensibles, rechercher les choses d'en haut. Quelles sont ces choses d'en haut? Nous pourrons en parler plus tard. Oui, ce sont ces choses qui sont à la base du fait qu'on devient puissant après la prière. Voilà, ce sont ces choses-là. Et troisième élément du cœur que Dieu recherche un cœur qui peut se sacrifier. Un cœur de sacrifice pour ce que Dieu cherche. Amen. Dieu soupire pour les âmes. Il a dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Donc, nous voyons que Jésus-Christ, après avoir mené une vie de prière sur la terre, il est parti à Gethsemane. Nous savons quel genre de prière il a prié là-bas, jusqu'à donner naissance à toute sa marche par la suite, jusqu'à pouvoir supporter la souffrance, la mort de la croix, la résurrection. Il est monté. Mais en montant, Jésus n'a pas laissé le ministère de prière. Il a donné tous les autres ministères. Il a donné le ministère apostolique, il a donné le ministère prophétique, le ministère des enseignements, des docteurs, pastoral, évangéliste. Mais il est parti avec le ministère d'intercession.
Ouais. Il a donné ce qu'il a, mais il est assis, il continue de chercher comme Dieu cherchait, le Père cherchait dans Ézéchiel 22, 30, 31. Il cherchait un homme, un intercesseur qui va se tenir à la brèche. Jésus, jusqu'aujourd'hui, il cherche un homme qui va se tenir, qui va intercéder comme lui. Donc, Jésus, à la droite de Dieu le Père, ne fait qu'intercéder. Et la Bible dit qu'il vit, qu'il est capable de sauver tous ceux qui viennent à Dieu par lui, Amen. parce qu'il vit éternellement en train d'intercéder pour eux. Jésus, ce qu'il est en train de faire à l'heure actuelle, il est en train d'intercéder. Et je vais mettre une petite parenthèse ici pour dire que il n'y a pas un lieu ou une activité qui va nous rendre aussi conformes à l'image de Christ actuellement que l'intercession. Amen. Parce que c'est ce qu'il a pris avec lui là-bas. Et il cherche quelqu'un sur la terre. Et ce n'est que dans cette dimension que nous sommes changés pour devenir conformes à Christ. Parce que c'est là où nous recevons son cœur, nous recevons ses pensées, nous sommes dans son intimité, il nous confie certaines choses. Moi, j'enseignais déjà la prière, je faisais le tour du monde, j'enseignais la prière, mais la prière régulière, extra. Jusqu'au jour où lui-même, il est venu m'arrêter. Il m'a arrêté, il m'a posé des questions et ensuite, il m'a dit de quitter l'enfance de l'esprit. De quitter l'enfance de l'esprit, j'ai été projeté, je suis rentré comment on appelle, comme une femme qui donnait naissance. Il y avait un travail, il y avait des grognements extra dans une autre dimension de la prière. Oh. Et c'est là que l'esprit m'a dit que j'ai donné naissance en esprit. C'était la naissance du mouvement des sentinelles. C'était une autre dimension de la prière. C'est ça. Et nous avons vu des choses se passer extraordinaires à partir de là. Donc, quelqu'un qui peut se sacrifier dans l'intercession. Parce que l'intercession, on s'oublie. On est en train de penser à ceux qui n'ont pas encore Christ. On est en train de penser à ceux qui souffrent, ceux qui sont dans les ténèbres du diable, ou à ceux qui ont des besoins, qui s'attendent à un enfant ou à un mariage, des gens qui cherchent à être guéris. Tout ça, on élargit notre cœur pour embrasser le fardeau des autres. C'est ça, parce qu'en fait, on ne prie pas pour le pays en tant que tel, on prie pour les habitants du pays. Des habitants. Quand on dit la nation, c'est le contenu, ce qui est essentiel à l'intérieur, selon Dieu. C'est-à-dire les âmes qui sont là, les autorités qui gouvernent ces âmes, l'Église qui est là et qui doit apporter l'Évangile, la révélation de Jésus-Christ à ces âmes. Nous prions pour les conditions des gens dans ces pays. Nous prions pour le réveil dans ce pays, la paix dans ce pays. Tout ce qui est dans la nation qui va permettre la révélation de Christ. Amen. C'est ce pourquoi nous prions lorsqu'on disons que nous prions pour les nations. Donc, le sacrifice, l'intercession, élargir le cœur, la Bible dit prenez les fardeaux les uns les autres afin d'accomplir la loi de Christ. Amen. Donc, un cœur qui peut prendre le fardeau des autres, un cœur d'intercesseur. Donc, en gros, voilà les aspects du genre de cœur. C'est une mort à soi, finalement. Pour avoir ce type de cœur-là, il faut mourir à soi-même, si je comprends bien. C'est ça, à marcher après Christ. Il a dit, réunis à toi-même, porte ta croix, alors tu peux me suivre. Amen. Voilà. Et docteur Moussa, notre deuxième point qui est fondamental aussi, c'est quel type de prière peut déclencher le mouvement du Saint-Esprit pour les nations, justement? Quel type de prière? Moi-même, je ne connaissais pas quel type jusqu'au jour où Jésus est venu encore. Il me visite beaucoup. Wow. Et lorsque je passe un temps sans visitation, je commence à pleurer. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu m'as abandonné, je ne te vois pas, je ne t'entends pas, il n'y a rien. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas content. Et je commence à jeûner, prier, je m'enferme. Parce que pour moi, la vie normale, ma vie normale, c'est une vie où Christ régulièrement. Wow. Oui, régulièrement. C'est merveilleux. Oui, c'est ça. C'est merveilleux. Parce que je considère que nous, les chrétiens, nous sommes des gens, puisque nous sommes assis à la droite de Dieu le Père en Jésus-Christ, nous sommes des êtres entre griffes célestes. Nous ne sommes pas des terriens. C'est vrai. Bon, mais nous sommes sur la terre pour un temps, pour accomplir une mission. Oui. Mais notre mentalité doit être que nous sommes des créatures célestes. Célestes. Et ici, nous sommes des étrangers, nous sommes des pèlerins. Voilà. Amen. Donc, si on est réellement avec Christ là-bas, ça doit être la vie normale
de manger avec Christ et de converser extra. Il y a du boulot, les amis. Si jamais il vous demande où aller, vous pouvez l'envoyer chez moi. Et moi aussi. On le reçoit volontiers. Mais c'est vrai ce que vous dites. Et qu'est-ce que Jésus vous a enseigné justement Donc, pour il amener- vient un jour et je le vois arrêté sur un âne. Il y avait une fête à l'église, tout le monde était préoccupé par la fête. Et moi, je l'ai vu, je suis allé m'arrêter à côté de lui. Wow. Et d'autres amis, frères sont venus s'arrêter. Et après, Jésus a donné le signal. Il était habillé comme un juif, avec des sandales juives, etc. Et j'aime aller en Israël parce que tout me rappelle Jésus-Christ. Donc, voilà, il donne le signal de partir. Nous sommes allés dans les différents continents et au niveau de chaque continent, il descendait de l'âne, il changeait les airs, il changeait la terre, il changeait des choses et il remontait sur l'âne et on partait encore. Finalement, quand on a fini le monde entier, il s'arrête, il nous pose la question, et 2 questions. Il demande qui est la parole. Donc, il dit, lui, la parole est celui qui est sur l'âne. Mais nous entendons, la parole est celui qui est en train de nous dire que la parole est celui qui est. C'est fou. Donc, 2e question, il demande, qu'est-ce que la prière? Et c'est à ça que je voulais en venir. Oui. Et lui, il répond, il dit, la prière, c'est amener ma présence dans les nations. Donc, le type de prière que nous devons prier, qui amène l'esprit à bouger, c'est d'être là et capable à l'autel de prière, d'amener l'esprit, de prier pour la présence au Japon, par exemple. La présence de Dieu. Et sans y être physiquement, l'esprit bouge au Japon. C'est ce genre de prière. Quel type de prière? C'est la prière pour consacrer le Japon à Christ. C'est la prière pour que le Japon connaisse la présence de Christ. C'est avoir ce fardeau. C'est la prière pour que l'Europe, l'Asie, l'Australie, l'Afrique, les îles, l'Amérique, le monde entier, le monde n'est pas grand, c'est petit, et nous pouvons assujettir le monde entier en prière, amener la présence à descendre. Ésaïe 64 a prié, ô Dieu, que tu ouvres les cieux et que tu descendes et que les montagnes se fondent, que comme le feu fait bouillir l'eau, comme vient de cette manière de feu, afin que tes adversaires connaissent ton nom et que les nations tremblent dans ta présence. Amen. Voilà. Donc, Ésaïe a déjà fait ce genre de prière pour la présence dans les nations. C'est vrai. Et c'est ce type de prière que nous devons prier pour la présence. Et nous connaissons Apocalypse 4, celui qui est assis sur le trône, dont le trône est entouré par un arc-en-ciel qui ressemble à de l'émeraude. Nous demandons ta présence dans les nations. Demandons que tu descendes, manifeste ta gloire en Europe, en Asie. Celui qui est assis et dont le trône est entouré par les 24 vieillards, descend dans les nations. Amen. Que ta présence envahisse. On est en train de prier une prière qui va amener l'esprit à bouger. 2e caractéristique du genre de type de prière qui amène l'esprit à bouger, c'est la prière d'unité. Nous devons être unis à l'autel de prière. Amen. Comme les apôtres, ils étaient unis. Ils étaient unis et je donne 2 facteurs là. Le premier facteur d'unité, c'est que dans le but de nos prières, ça doit être celui de consacrer les nations à Christ. Les nations étaient déjà consacrées au diable par tous ceux qui y règnent, la plupart de ceux qui y règnent dans les nations, qui sont les responsables des nations. Ils consacrent ces nations en érigeant des autels, etc. Nous aussi, nous devons récupérer les nations et les reconsacrer à Christ. Donc, il y a toute une procédure pour cela, de mise en place de réseaux d'autels, de prières, d'unité du corps de Christ pour reconsacrer une nation à Christ. Donc, il y a tout un travail derrière ça. L'unité, premièrement, pour consacrer la nation à Christ, les nations à Christ. Deuxième, sur lequel je veux m'étendre un tout petit peu, c'est que l'état d'esprit de ceux qui viennent en unité à l'autel de prière pour les nations, leur état d'esprit est essentiel. Si nous prenons le cas, par exemple, d'Ezra, Dieu voulait la reconstruction du temple à Jérusalem. Oui. Et il a fallu qu'il ravive l'esprit de Cyrus, le roi Cyrus. Oui. Dieu a ravivé l'esprit de Cyrus. Et Cyrus était excité maintenant pour faire l'œuvre de Dieu. Et même au verset 5, ceux qui devaient partir avec Jérubbabel
pour la reconstruire, Dieu a ravivé encore leur esprit. Dieu ne peut pas travailler avec un esprit froid. C'est un esprit chaud. Et Jésus a déjà dit dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, il dit, ceux qui ont l'esprit tiède, je vais les vomir. Oui. Et Jésus est extrémiste. Et il faut que nous ayons l'esprit chaud. Voilà. C'est pour cela qu'il a fallu que pendant 10 jours, les disciples chauffent leur esprit dans la prière pour pouvoir recevoir la dimension de l'intervention du ciel. Dans la chambre haute. Il fallait que leur esprit soit ravivé et chauffé dans la prière, dans la proclamation de la parole de Dieu, des promesses de Dieu, de ce que Christ a fait pour eux, extra, et de ce à quoi ils s'attendent. Donc, il faut un esprit ravivé. Et nous voyons que, en plus de cela, Paul, parlant à son fils Timothée, a dit, j'ai fait tout pour toi, Timothée, mon cher Timothée. Maintenant, ce qu'il te faut, dans 2 Timothée 1, versets 6 et 7, il dit, Dieu a déjà fait sa part, mais Timothée, il faut que tu ravives ton esprit, active ton esprit. Il faut faire quelque chose, Timothée. Tu as un rôle à jouer pour que Dieu puisse accomplir. Et ce qui a été dit dans le livre de Ezra est très fort, parce qu'il dit là-bas, afin que s'accomplisse la parole de Dieu prophétisée à travers le prophète Jérémie. Donc, la parole de Dieu ne s'accomplit pas mécaniquement. Par elle-même, oui. Voilà. Elle a besoin, Dieu a besoin d'un esprit ravivé pour accomplir sa parole avec ses esprits. Que Dieu t'amène dans cette dimension. Dieu nous amène dans cette dimension. Nous donne la grâce d'avoir un esprit ravivé. Il a fallu que Dieu lui-même ravive son esprit. Mais dans le Nouveau Testament, nous-mêmes, nous pouvons prendre l'initiative de raviver notre esprit. Nous-mêmes, nous pouvons prendre l'initiative. Eux, dans l'ancien temps, ils ne pouvaient pas. Mais nous, par l'Esprit de Dieu que nous avons déjà à l'intérieur, nous pouvons raviver. Car la Bible dit, lorsque nous prions en langue, il y a quelque chose qui se passe dans notre esprit. Amen. Notre esprit bouge, s'élève. Il y a quelque chose qui fortifie notre esprit lorsqu'on déclare la parole de Dieu. Donc voilà les deux types, le genre de prière qui amène l'esprit à bouger. La prière pour consacrer, la prière pour amener la présence de Dieu dans les nations, et la prière en unité, l'unité pour consacrer, et l'unité dans le fait de raviver son esprit à soi-même. Ceux qui ne ravivent pas leur esprit, ils peuvent être présents physiquement, mais ils vont rater les bénédictions qui vont venir. Ce qui fait que dans les réunions de prière, déjà, ceux qui peuvent venir, on vient, mais une fois qu'on est là, il faut vraiment prier effectivement. Il faut raviver. Vous encouragez d'ailleurs les églises à prendre 15 minutes tous les dimanches. On a le visuel que vous aviez fait là. Prier 15 minutes pour les nations tous les dimanches. Voilà. Toutes les prières et toutes les églises, les pasteurs avec qui nous sommes et qui ont compris que c'est l'intérêt de l'église d'avoir les hôtels de prière pour les nations, parce qu'en réalité, les âmes qui vont être sauvées dans ces nations, c'est pour ces églises. Ce n'est pas pour les sentinelles. Les sentinelles ne prennent pas les âmes. Donc, vous êtes en train de faire quelque chose, vous êtes en train de vous battre contre des forces spirituelles. Les sentinelles viennent à votre côté, se battent contre ces forces spirituelles, cherchent que la présence de Dieu descende dans votre nation. Amen. Et l'impact en termes d'âme, c'est vous qui allez récolter les dividendes. Mais oui. On ne repart pas avec les âmes. Mais oui. Ce qui fait que normalement, lorsque les sentinelles arrivent dans un endroit et sont acceptées, normalement, on doit voir les églises grandir et se multiplier. Nous avons vu cela en Inde. En Inde, nous sommes partis dans une ville qui s'appelle Madurai. Madurai veut dire temple des démons. Tellement l'oppression satanique est intense, nous avons pu établir 40 hôtels de prière pour les nations dans ce village. Et les sentinelles qui ont été formées ont prié pendant 40 jours. Le gouvernement indien a pris la décision de détruire
plusieurs hôtels du monde des ténèbres. Ça a résulté en ce que beaucoup d'âmes accourent aux églises. Le pasteur qui nous a reçus, nous avons été obligés de l'aider à construire une nouvelle église. C'est un bon problème, ça. Oui, parce que son église était devenue petite. Les gens venaient au service, il a mis plusieurs services, mais il y avait tellement de gens les gens sont dehors, dans la rue, et n'arrivent pas à entendre la parole. Amen. Donc, la suite a été que nous puissions le supporter pour bâtir une église qui puisse accueillir le maximum. Le maximum, un peu à l'américaine. Petite touche américaine. Voilà. Docteur Touré, donc, nous encourageons les églises, les pasteurs, prenez 15 minutes au moins pour penser à Christ, à son règne sur la terre, penser aux autres. Se détourner de soi-même. Voilà, c'est ça. Wow. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous donne la vision de Christ, nous donne la révélation. Que le Seigneur nous amène à rentrer dans cette dimension de son royaume. Amen. Oui. Amen. Et que ce qui s'est passé avec Pierre était tellement transformé que la même chose se passe avec chacun d'entre nous. Alléluia. Que nous voyons nos vies transformées, que nous montons en puissance. Alléluia. Que lorsque nous marchons, des choses sur lesquelles nous étions en train de suer, ces choses se déclenchent d'elles-mêmes. Les portes s'ouvrent devant nous, la faveur de Dieu, les anges nous accompagnent. Et Pierre, son ombre guérissait, que nous allons dans une dimension où nous allons voir des miracles auxquels on n'avait jamais pensé. Amen. Alléluia. Amen. Que les anges soient, comment dirais-je, les anges eux-mêmes se battent pour nous servir. Les anges de finances cherchent à amener des finances pour nous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Oui. Demain. Je prie que certains d'entre vous deviennent même des millionnaires. Amen. Oui, pour que ce soit un témoignage que c'est vrai. Amen. Que l'ange des finances soit activé pour toi, Amen. Amen. mon Amen. frère et ma soeur. C'est vrai ce que je dis. Amen. C'est vrai, le ciel s'ouvre sur toi. Que le ciel s'ouvre sur toi. Et qu'à partir de cet instant-là, tu commences à expérimenter quelque chose de grand dans ta vie. Qu'il y ait un changement, un bouleversement. Et que tu deviennes davantage un vaisseau qui démontre la seigneurie de Christ sur la terre. Que le diable ait peur de toi. Que l'enfer tremble partout où tu rentres. Au nom de Jésus-Christ. Que tu vives longtemps et que tu accomplisses ton dessein, ta destinée sur la terre. Amen. Amen. Docteur Touré, merci beaucoup. Vous nous avez challengés, vous nous avez équipés. Merci. Et on continue demain avec vous. Demain, nous allons parler du surnaturel, du miracle de la guérison. Jésus-Christ rend l'impossible possible. Ce sera notre thème du jour. Et vous allez être avec nous. Vous allez répondre à une rubrique Pasteur, j'ai une question aussi. Vous allez nous raconter certaines histoires glorieuses que vous avez vécues. Et vous présenterez également votre ministère dans la rubrique Culture et Médias. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Ne manquez pas l'émission de demain. Je vous dis donc à demain et bonjour chez vous.